bienvenue à ce moment d'étude. C'est un moment particulier, c'est un moment très apprécié. Vous pouvez l'exprimer aussi à votre manière. Et puis, remercier le Seigneur pour cette grâce que nous avons de puiser dans sa parole le réconfort nécessaire. Nous allons prier pour commencer. Ouais. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ce privilège de pouvoir étudier ta parole. Alors, accorde-nous ta sagesse, ton Esprit Saint, et que tout ce qui sera dit, nous puissions le faire pour toi et par toi, et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Le livre en tout cas la première partie du livre de Marc, est traversée par ce que les théologiens appellent le secret messianique. Qu'est-ce que c'est exactement, dans un premier temps? Et puis, en quoi est-ce que, à la moitié donc, de ce livre, chapitre 8, chapitre 9, on nous parle d'un miracle que Jésus a accompli vis-à-vis d'un aveugle. Jésus a accompli ce miracle en deux étapes. En quoi est-ce que justement la guérison de cet aveugle permet aussi d'expliquer cette notion théologique du secret messianique? Ok, alors tout d'abord, le secret messianique, c'est l'idée où Jésus disait souvent à ses disciples de ne rien dire à personne. Par exemple, lorsque Pierre va révéler « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », il va leur dire, voilà, de ne rien dire. Alors, ne rien dire, pas parce que Jésus voulait se cacher, mais parce qu'en fait, il faut bien comprendre nos contextes, comme nous l'avons dit lors de la leçon numéro 5, il me semble. Jésus, les Juifs étaient dans une attente de Messie qui allait restaurer le royaume d'Israël. Un royaume perdu d'ailleurs, un royaume où ils voulaient qu'ils soient délivrés de leurs ennemis. Et en l'occurrence, ils étaient annexés par les Romains. Donc, dire que Jésus était le Messie, le confirmer aux autres, c'était une manière de pousser la foule, le peuple de l'époque, pour prendre Jésus, pour le mettre sur un trône. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Ce que Jésus était venu pour faire, et ça, il faut pleinement le comprendre, Jésus était venu libérer l'homme de l'esclavage du péché, de manière à instaurer le royaume de Dieu. Et donc, Jésus devait dire à ses disciples, donc de ne pas le dire, parce que si eux, il fallait bruiter tout cela, eh bien, je pense que ça allait mettre des obstacles au ministère de Jésus. Parce que mettez-vous à la place de ces hommes et ces femmes qui soupiraient après une restauration d'un royaume perdu. Donc forcément, ça allait mettre des obstacles et Jésus aurait été probablement gêné de son ministère. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de ce secret messianique, pas parce que Jésus ne voulait pas dire qu'il était, pas parce que Jésus voulait se cacher, mais parce que Jésus, connaissant la mentalité de l'époque, eh bien, prenait soin de faire attention pour ne... Parce que lui, il n'était pas venu pour ça, pour qu'on puisse se mettre sur le royaume de David, le royaume terrestre de David du moins, et rester... Pourquoi est-ce que cette guérison de l'aveugle, en deux parties... permet d'expliquer cela. C'est vrai que lorsqu'on regarde ce texte... Vous avez donc la guérison tout à fait, de cet aveugle, verset 22, chapitre 8 et verset 22 et suivant. Alors, lorsqu'on regarde effectivement cette action, il s'agit en fait quasiment, je dirais, du seul miracle que Jésus a accompli en 2 temps, n'est-ce pas? Donc, en regardant bien ce texte, en lisant bien, en faisant ce qu'on appelle une étude... qu'on appelle ça, un contexte proche de ce texte, on se rend compte que l'hypothèse qu'on pourrait retenir ici, c'est que cette intervention à 2 reprises n'est ni plus ou moins une parabole ou une hyperbole, une parabole vivante, on dirait. C'est-à-dire que ça voulait montrer qu'il faut parfois du temps aux êtres humains pour bien comprendre les choses spirituelles. C'est pas que ici Jésus manquait de puissance, on est d'accord? C'est pas que Jésus manquait de foi. C'est que Jésus, d'ailleurs, vous voyez la manière dont ça se fait, Jésus le prend par là, mais... C'est-à-dire que toute la première partie du livre de Marc, où, comme nous l'avons lu à l'étude numéro 5, Jésus essaye de montrer qui il est sans avoir besoin de dire « je suis un tel, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de l'homme, je suis celui qui est Dieu », tout simplement, comme c'est très facilement lisible dans l'évangile de Jean. Donc, donner à percevoir, il y a comme un flou qui est là, ce que tu as exprimé en disant, ben oui, Jésus ne veut pas qu'on le prenne pour celui qui va libérer du pouvoir romain. Il faut dire aussi que le terme Messie de l'époque avait une connotation politique, d'accord? Voilà. Le terme Messie dans le contexte juif avait une connotation politique. Et donc, forcément, si Jésus dit qu'il est le Messie ouvertement,
dans leur tête, mettons-nous dans la tête des gens de l'époque, ok, c'est lui, eh bien, politiquement, nous allons finir, enfin, ça y est, on va rebâtir notre royaume. Ouais. Et en même temps, Jésus fait une manifestation, montre qui il est, la puissance divine. Mais ce que Jésus veut montrer au travers de ces délivrances, même de ce miracle en 2 temps, c'est que non seulement qu'il faut du temps pour comprendre les choses spirituelles, mais aussi il est en train de manifester sa puissance, montrer que lui, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, eh bien, il est venu instaurer un royaume, pas ce royaume-là, mais ce royaume, le royaume de Dieu. Voilà. Pasteur Gérard Pérumal, oui, en tant que responsable pastoral, responsable aussi des anciens au sein de cette fédération, Jésus a eu l'occasion déjà de faire des miracles pour empêcher la cécité, je veux dire, de guérison d'aveugles. Même la mort, il a ressuscité de la mort. Concernant l'aveugle Bartimée, dans son histoire, il a été, la Bible nous dit qu'il a été, il s'est mis debout et il a vu d'un seul coup. Hein, aussitôt, il a vu. C'était un mendiant au bord du chemin et aussitôt, il a vu. Alors que dans cette histoire rapportée dans Marc chapitre 8, je pose la question, est-ce que Jésus est en stage? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fait ce miracle comme il a fait pour Bartimée plus tard, hein? Est-ce que Jésus est en stage? Il n'était pas encore tout à fait sûr. On voit qu'il prend la main de l'aveugle, il fait le tour de la ville. Il sort de la ville. Il sort de la ville, il marche. Bon, il lui met de la boue sous ses yeux. Bon, est-ce qu'il voit? Il ne voit pas encore. Finalement, jusqu'à ce qu'il finisse par voir. On a l'impression que Jésus, il débute, hein? Est-ce que c'est ça, pasteur? Non, ça me fait rigoler puisque... Non. En fait... Non, Jésus n'était pas stagiaire. Non. Par contre, dans le récit, il y a une leçon à tirer de cela. Parce que, en effet, quand tu cites Bartimée, le texte de Bartimée qui se trouve dans Marc chapitre 10 nous dit que Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Donc, il avait une connaissance, il savait que c'était Jésus et il s'est mis à crier. Par contre, dans Marc chapitre 8, il est dit, quand Jésus se rendit à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Autrement dit, c'est des gens qui amènent un aveugle et qui demandent à Jésus de le toucher. Donc déjà, l'aveugle ne vient pas de lui-même, on l'amène, et ce n'est pas lui qui exprime quelque chose. On demande à Jésus de le toucher. Donc ce n'est pas l'expression d'une démarche personnelle. D'une foi personnelle, comme ce fut le cas de Bartimée. Exactement. Mais ça, c'est très important, puisque tu t'adresses, tu as cité cette fonction de responsable pastoral. Donc, c'est très important pour ceux qui accompagnent, en l'occurrence les pasteurs, de vraiment faire la différence entre ceux qui ne connaissent pas Jésus et ceux qui connaissent Jésus. Là, on est en face d'un aveugle qui ne connaît pas. Donc, on nous dit que Jésus le prit par la main. Ensuite, il le conduisit hors du village. Autrement dit, il y a 3 actions. On amena l'aveugle, Jésus le prend par la main et Jésus le conduit hors du village. Autrement dit, on voit ici que Jésus pourrait simplement, puisqu'on l'a emmené, parler pour lui, lui dire « Écoute, qu'est-ce que tu as ?» Eh bien, Jésus fait ça. Non, Jésus va prendre par la main. C'est une manière de montrer que Jésus s'est intéressé à la personne. Il va susciter la foi en elle. Et quand quelqu'un te tend la main ou quelqu'un te regarde, bon, là, il ne peut pas voir, mais le fait de lui tenir la main, le toucher, Jésus transmet quelque chose. Donc, on peut parler dans l'accompagnement, la proximité que Jésus a eue avec cet homme qui ne voit pas. Ensuite, il le amène hors du village, un lieu plus calme pour lui parler, prendre le temps avec lui. Et ensuite, le texte nous dit, puis il mit de la salive sous les yeux, imposa les mains. Donc, on voit que l'homme n'a pas vu tout de suite. Et donc, Jésus va recommencer une deuxième étape. Tout ça pour dire qu'il y a
un cheminement, un accompagnement. Jésus n'a pas fait un miracle tout de suite comme il a fait pour Bartimée. Parce que l'homme, cet aveugle, n'est pas n'a pas la même connaissance que Bartimée. On lui a amené, donc il faut du temps. Et dans une démarche pastorale, il faut du temps pour accompagner l'autre, l'amener à découvrir Jésus. N'exigeons pas des autres ce que nous avons acquis au bout de 10, 20, 40 ans. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Donc, il y a un cheminement. Voilà. Et l'évangile de Marc présente ce cheminement, d'accord, à travers de ce secret messianique qui vise maintenant à être dévoilé. Il faut du temps. Un dévoilement qui se fait. Qui dit-on que je suis? Jésus est intéressant. Jusqu'à ce que chacun puisse reconnaître qu'il y a une identité qui soit pleinement exprimée. Justement, dans ce cheminement, Jésus va donner un certain nombre d'enseignements. Le chemin que Jésus emprunte, au-delà simplement de faire des miracles. Alors, c'est par exemple les différents récits, pardon, pas les récits, mais les différents enseignements que Jésus va avoir avec ses disciples, notamment dans cet événement de la transfiguration. Vous voyez, c'est l'événement qui suit donc la question que nous avons abordée avec l'aveugle tout à l'heure. Et donc, quel est le chemin que Jésus doit prendre et pourquoi est-ce que les disciples doivent suivre ce chemin, puisque Jésus va parler de prendre sa croix. Jésus va évoquer l'idée que dorénavant son chemin devra être la croix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Jésus va dire ainsi, verset 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. » D'accord? Alors, ici Jésus s'adresse à la foule, donc des personnes qui ne sont pas encore peut-être disciples, des personnes qui sont là pour entendre le Maître. Et Jésus va donner cet enseignement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc c'est peut-être que on pourrait s'arrêter déjà sur la première. Croix, peut-être avant sur la croix, il dit si quelqu'un veut venir à moi, c'est-à-dire que on peut entendre Jésus et ne pas vouloir venir. Il y a beaucoup de personnes qui aiment l'histoire de Jésus, mais qui ne veulent pas suivre Jésus. Mais quand on décide de suivre Jésus, alors là, il nous dit qu'on se charge de sa croix. La croix, ce n'est pas la conséquence, si j'aime les choses sucrées, je mange et puis ça me donne le diabète. Ce n'est pas la conséquence d'une mauvaise alimentation ou de mauvais choix. La croix ici, ce sont les conséquences qui sont liées à mon choix de servir Dieu. Donc ça peut être différent pour X, Y, Z. Ce n'est pas une croix de bout de bois, non. C'est les épreuves que je vais rencontrer, qui est lié, qui sont les conséquences de mon choix de suivre Jésus. Ok. D'accord. La question, c'est quel chemin que Jésus doit suivre. Et tu as fait référence à la transfiguration. Je pense que cet événement mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Vous voyez Moïse et Élie, n'est-ce pas, qui vont sortir du ciel, ils vont converser avec Jésus. Et ce qui est formidable, c'est que quand vous lisez les synoptiques, Luc apporte un élément de la discussion qu'il y a entre Moïse et Élie. Le texte dit qu'ils sont en train de parler de son départ imminent de Jérusalem. Donc, en fait, ce chemin doit suivre ce chemin de la croix. C'est-à-dire que cette scène que les disciples vont voir, je dirais cette scène glorieuse, parce que Jésus est transfiguré dans la gloire du royaume céleste. Dans cette scène, eh bien, ils sont en train de parler de la mort à venir de Jésus, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, lorsqu'on lit Marc, verset 9, même au verset 9, chapitre 9, eh bien, Jésus va leur dire de ne rien dire ce qu'ils ont vu sur la montagne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, en effet, Jésus va... C'est magnifique, c'est magnifique ce que fait Jésus. Jésus va permettre à certains disciples de voir cette scène glorieuse qui va parler bien sûr de sa mort à ses disciples, parce que c'était un objet. Le but, c'était de, je pense, réconforter les disciples qui, quelques temps après, verraient Jésus crucifié. Ils allaient se rappeler de cette scène, mais effectivement, même s'ils l'ont oublié, mais c'était l'objectif, en fait.
Et donc, c'est le chemin que doit suivre Jésus, c'était ce chemin de la croix, parce que Jésus était venu pour ça. Alors, il y a aussi une déclaration qui est faite dans cette scène. Hein. Dans la scène, rappelons, peut-être on peut la décrire. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il s'agit ici de Jésus qui est transfiguré, qui apparaît dans toute sa gloire, mais à côté de lui, il y a deux personnages identifiés comme Moïse, comme Élie, dont l'un est passé par la mort, et dont l'autre est allé directement au ciel, mais ils sont ceux-là passés par une particularité dans la Bible, ces hommes qui sont montés au ciel comme des gages aussi que des hommes peuvent y accéder. Il devait aussi conforter Jésus d'y aller. D'abord parce que leur salut s'étend toujours, parce que si Jésus n'y va pas jusqu'au bout, je ne sais pas s'ils ont leur place toujours là-haut. Alors, en quoi est-ce que cette déclaration est importante pour nous et pour les disciples à ce moment-là? La déclaration du Père. Pourquoi est-ce qu'il y a cette déclaration au verset 7? Une nuée vient les couvrir et la nuée sortit. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il y a deux hommes là aussi, Moïse, Élie, et il y a Jésus. Et Jésus pointe celui-ci. Pourquoi? Et le texte dit aussitôt, et les disciples regardèrent autour d'eux, ils ne virent que Jésus seul avec eux. Donc c'est vraiment pour mettre l'emphase sur ce Jésus, Messie, hein, et sa mission. Et sa mission, le fait qu'il est le Messie promis et qui est venu, mais justement, ça va, je dirais, donner une assurance, une conviction. Je pense que suite à cette expérience, les disciples seront dans une autre dynamique. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ils ont un aperçu de la réalité de ce Jésus glorifié, et tout en sachant que mais il n'est pas encore mort, mais il doit passer par la croix. Alors, sachant qu'ils vont cheminer avec lui un certain temps, donc ils vont passer à la croix. Et d'ailleurs, quand Jésus va dire à Pierre ce qu'il va endurer, il va dire non, jamais. Et voilà. Mais le fait de voir ce Jésus glorifié va conforter Pierre, va donner de l'assurance à Pierre dans ce que Jésus va dire. Il ne va pas douter, mais au contraire, son rôle de disciple va prendre une autre tournure. D'ailleurs, ces épisodes vont revenir à leur esprit après la résurrection de Jésus. Ça va affermir leur ministère aussi. Et je pense que Jésus, en tout cas, va tout faire pour rassurer ses disciples. Il va tout faire parce que c'est vrai que perdre son Messie, perdre Jésus d'un seul coup, s'il n'y avait pas cette assurance-là, tout était fait pour qu'il puisse tout abandonner, la foi, tout. Et Jésus va tout mettre en place, qui fait que, bien sûr, en se posant, en revenant à eux-mêmes, ces paroles, ces épisodes, ces événements vont revenir à leur esprit. Alors, on se rappelle aussi que juste avant, à la question de Jésus, qui dit-on que je suis? Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout à fait. Mais Jésus avait précisé à ce moment-là son chemin. Il avait dit, il faut que... Pierre ne croyait pas. À ce moment-là, qu'est-ce que je disais? Il faut que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, etc. Et qu'il fut mis à mort. D'accord, le chapitre 8, verset 30, verset 31. Oui, tout à fait. Donc la vision doit servir de rassurer que oui, mais il y a nécessité aussi que Jésus accomplisse, n'est-ce pas, son chemin jusqu'à la croix. Et la question que je veux poser là-dessus, ça c'est une importance capitale, c'est que Jésus va rabourer Pierre en lui disant voici au-delà de moi Satan, comme pour dire non Seigneur, tu ne dois pas mourir, non, tu ne dois pas passer par ce chemin. Mais Jésus va insister en lui disant il n'y a que le diable qui doit... Parce que c'est l'humain qui parle en Pierre. C'est l'humain qui parle. Mais ça c'est important, il y a une notion là. Vous savez, il y a 2 minutes, Pierre disait tu es le Christ, et Jésus va lui dire ça ne vient pas de toi, ça vient de mon Père. C'est-à-dire que de même qu'on peut être un canal par lequel le Saint-Esprit parle, on peut être un canal par lequel le diable parle aussi, mes amis. C'est impressionnant. L'importance d'accepter ce chemin de croix. Un autre chemin de croix va être aussi quelque chose que Jésus va révéler dans son enseignement. Les apôtres
les disciples étaient en train de discuter, vous savez, parce que la transfiguration avait généré aussi de leur part une certaine J'imagine, parce que Jésus va prendre que 3 personnes. Jésus va prendre que 3 personnes. Et au retour de tout ça, bon, il va y avoir des choses, ils n'ont pas réussi à faire un miracle. Mais surtout ensuite, c'est qu'ils vont avoir une discussion entre eux. Cette discussion de qui sera le plus grand. Alors, quel est l'enseignement que Jésus va donner concernant le chemin de croix, justement, son chemin à lui? Quel est l'enseignement que Jésus donne à ses apôtres? Qui est le plus grand? Puisque c'était leur souci, leur préoccupation aux disciples. Finalement, qui est le plus important? Est-ce les 3 qui sont montés sur la montagne de la transfiguration? Et c'est une question qui nous touche tout. Hein. Est-ce que c'est les pasteurs les plus grands? Est-ce que c'est les... qui est le plus grand réellement? Le plus grand, c'est le plus grand, c'est le serviteur. Jésus dit, hein, le plus grand, c'est le serviteur. Oui, hein, le plus grand, c'est le serviteur. Alors donc, quand on choisit de suivre le chemin de la croix, c'est-à-dire quand on choisit Jésus, on se charge de sa croix, notre échelle de valeur change. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous vivons, pour être le plus grand, il faut arriver, il faut avoir. Plus tu as des diplômes, plus tu es grand, plus tu es reconnu. Il suffit que si tu n'as pas grand-chose, eh ben, on te regarde comme un moins que rien. Cependant, quand on accepte la croix, on accepte Jésus, notre grandeur, ce n'est pas en fonction de nos diplômes. Ce n'est pas en fonction de nos je dirais, matériels. C'est notre grandeur, nous le trouvons en Jésus dans le service. OK. Voilà le chemin de croix. Voilà ma lecture de ce texte par rapport à cette phrase qui est le plus grand. Ça commence effectivement dès le verset 2 du chapitre 9. Jésus va prendre 3 personnes, Pierre, Jean et Jacques. C'est des leaders même, vous allez voir par la suite de l'Église, c'est vraiment des leaders. Pierre et Jean, et Jacques aussi, il va mourir bien vite, mais Pierre et Jean, ça va être des leaders. Et ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire, la transfiguration que les autres ne vont pas vivre. Mais en revenant, ça pose quelques questions. Pourquoi eux, pourquoi pas nous? Est-ce que c'est eux les plus grands? Alors, j'imagine Pierre doit dire, mais oui, calmez-vous. En fait, tout ça pour dire, dans un premier temps, tout ça pour dire, c'est que chacun a son don et ses talents. Il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des membres qui sont doués dans l'accueil, il y a des membres qui sont doués dans d'autres ministères, et que chacun doit se regarder, pas parce que celui-là, ce ministère est plus grand, mais chacun doit se dire, nous sommes tous des serviteurs. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus va faire. Jésus ne va pas mettre ni Pierre, ni Jean, ni Jacques au-dessus, parce qu'ils ont été témoins de la transfiguration. Mais il va prendre un petit enfant pour dire, OK, peut-être que Pierre, Jean, Jacques, ils ont le sentiment que je les ai mis, ils sont où? Mais c'est ça, je veux que vous soyez comme ce petit enfant. Et c'est celui qui se rend comme un petit enfant qui est le plus grand. Parce qu'en véritablement, le plus grand, le géant, le plus grand, c'est Jésus, on est d'accord? Et que nous sommes tous des serviteurs des uns des autres. Voilà, donc c'est le texte que tu as cité, là, au verset chapitre 9, verset 36. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Ça, c'est le chemin de quoi? C'est le chemin du service, de l'humilité. D'accord? Merci. Dans cet exemple, il y a l'obéissance, la disponibilité, puisqu'un petit enfant, il fait ce que ses parents lui disent de faire. Et vous savez, c'est important, j'aimerais qu'on accentue là-dessus. Nous sommes tous des serviteurs des uns des autres, qu'on soit pasteur, qu'on soit ancien, qu'on soit diacre, qu'on soit responsable de la com, qu'on soit responsable du pôle multimédia. Nous sommes tous des serviteurs. Et que personne ne doit se sentir au-dessus de qui que ce soit. Chacun a un ministère, d'accord? Et dans son ministère, on a une fonction. Mais tous, nous sommes des serviteurs. Les pasteurs ne doivent pas se sentir au-dessus des membres. Les membres ne doivent pas se sentir inférieurs aux pasteurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et parfois, nous, en tant que pasteurs, on devrait mettre les membres à l'aise dans ce sens-là et leur faire comprendre que nous avons un ministère, vous avez un ministère. Mais le plus grand, c'est Jésus. Nous sommes tous des serviteurs. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Oui, c'est important ce que tu dis. Et pourtant, nous le savons. Mais dans la réalité, dans les actes, des fois, nous montrons le contraire. Ah, ça, c'est le responsable de la pastorale qui parle. Je le laisse. Et il y a quand on reprend le texte, il dit il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit. Amen. Jésus s'identifie à cet enfant. Il s'identifie à cet enfant. Et c'est important pour nous dans la manière dont nous recevons Jésus. Parce que
la clé, c'est là, en fait. Dont nous nous recevons les uns les autres. Oui, c'est-à-dire que si je reçois Jésus, eh ben, comme il faut, avec beaucoup d'humilité. Eh bien, parce que Jésus, c'est lui qui me donne, c'est lui qui me donne les capacités, c'est lui qui me guide. Et quand il me guide, il me donne pour transmettre, eh bien, je ne peux que transmettre dans l'humilité et aimer les autres. Je ne peux pas faire autrement. Et ça renvoie à l'idée où l'attention que nous devrions avoir les uns pour les autres. Les pasteurs avec les membres d'église, les membres d'église avec les pasteurs. Tout à fait. C'est juste extraordinaire, c'est ce qu'on devrait vivre. Mais malheureusement, on sent cette dichotomie où parfois même, on se sent, peut-être certains se sentent supérieurs, les membres se sentent inférieurs, ou les membres sont, il y a un peu voilà. Alors qu'ici, Jésus est en train de montrer, non, nous sommes tous au même niveau, mais on a tous un ministère différent. Alors Jésus va parler du risque de scandaliser un de ses petits. Hein. C'est quoi le mot scandaliser? Et il va évoquer un autre enseignement concernant le chemin de croix, lorsqu'il va parler plus précisément du fait que on puisse entrer dans le royaume des cieux, peut-être avec une seule jambe ou avec un seul œil, mais y entrer. Ouais. Est-ce qu'il faut s'estropier? Est-ce qu'il faut s'arracher une main? Je sais pas. Pourquoi est-ce que Jésus parle ainsi? Le chemin de croix est-il semé de tant d'embûches qu'on puisse risquer de se faire si mal, quoi? Vous voyez, c'est quoi ce chemin? C'est quoi ce chemin de croix encore là? Je pense que par rapport à ta question et le premier point que tu as soulevé, on peut scandaliser quelqu'un de différentes manières. Peut-être par un regard, peut-être la manière de répondre, peut-être la manière de gérer une situation, peut-être par notre témoignage, notre vécu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent scandaliser un enfant de Dieu. Le but, c'est de ne pas faire comme les gens veulent, mais de faire comme Dieu voudrait. C'est pour ça qu'il est important pour nous, dans tout ce que nous faisons, intérieurement, on doit se poser la question, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et c'est ça qui doit nous motiver dans nos relations les uns avec les autres. Le deuxième aspect que tu dis, je pense que c'est... au chapitre 9 pour... Ouais, au chapitre 9. Chapitre 9, versets 42 et... Ouais, 42, 43. L'idée, c'est pas... En fait, je pense que l'idée, c'est pas où Jésus nous invite à ni couper notre main, notre pied ou crever nos yeux. Et si on voit bien, il y a une progression. Il y a la main qui touche, le pied où on va, et il y a l'œil où on voit. Donc, et ce sont les organes qui nous permettent, les membres qui nous permettent de faire des choses, de toucher, de regarder, voilà. Et l'idée, dans ce texte, c'est de nous dire que de nous montrer aussi le cheminement, mais la gravité du péché. C'est ça. Parce qu'il vaut mieux entrer sans yeux que voilà. Ouais, ça nous montre que la gravité du péché. Et ça, c'est quelque chose qui nous enveloppe si facilement. Et donc, comment nous faire réfléchir, créer un électrochoc chez nous? En fait, Jésus exprime une idée au moyen d'une hyperbole. Voilà. En fait, il est en train de nous dire que le péché doit être pris très au sérieux. Exactement. Et au point de se dire que peut-être qu'il faut même perdre une main, un œil, au lieu de se laisser dominer par le péché. Peut-être qu'il faudrait se séparer de quelqu'un qui me tire vers le bas que de continuer à rester. Peut-être qu'il faut ne pas accepter un travail, peut-être je gagne très très bien, mais qui me fait vendre mon âme. Voilà, c'est ce que Jésus est en train de dire en fait. Ouais. Mais il n'est pas en train de nous dire de nous estropier. Ouais. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle à ce chemin de salut. Il ne faut pas que nous-mêmes on soit obstacle au chemin de salut de l'autre non plus. Dans cela, si j'ai tendance à faire du mal, à scandaliser quelqu'un, à faire chuter quelqu'un ou à me faire chuter aussi. On peut tomber sur ce chemin, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est de se relever. Et même parfois en disant certaines choses justes, on pourrait apporter un élément juste lors d'une étude ou lors d'une prédication ou lors d'une étude de l'après-midi. Mais est-ce que l'Église est prête à entendre ça? Donc, il vaut mieux ne pas le dire que de scandaliser, que de... vous savez, Jésus est extraordinaire. Jésus, lui, a dit à ses disciples,
je ne peux pas tout vous dire maintenant parce que j'ai tellement de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de tout prendre. Donc c'est ça, il ne faut pas être un obstacle. Vous mettez sur terre. Parfois, on veut montrer qu'on a tellement de connaissances, on sort des choses et ça bouleverse tout le monde, ça fait plus de mal que de bien. Mais je pense que ceux qui sont amenés à prendre la parole du haut de la chair à l'Église, je pense que, en tout cas les pasteurs, les responsables, il y a une manière de faire et je pense que chacun grandit dans sa fonction et s'améliore jour après jour. Mais quand on pose la question je crois qu'il y a une étude qui a été faite, je ne sais plus en quelle année, on a posé la question pourquoi vous venez plus à l'église ou vous avez quitté l'église. Le plus souvent, c'est soit des problèmes relationnels ou soit quelqu'un a été choqué ou qu'il y a eu une parole qui a été dite et ça a blessé la personne. Et donc la personne décide de rester chez lui. Et donc, là, je lui dirais peut-être qu'à ce moment-là, tu aurais dû couper ta langue. Ouais, alors, justement, et c'est pour ça, dans notre relation les uns avec les autres, je pense que si on ne prend pas conscience de mettre ça, de réfléchir, de pratiquer ça, on peut passer à côté parce que nous sommes humains. Même quand on ne veut pas, nous faisons du tort. Il faut se remettre en question. Ouais. Il faut, voilà, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Le chemin du renoncement, en tout cas, c'est ce chemin que Jésus a emprunté pour sauver. Le chemin de la croix, c'est un chemin de salut pour chacun aussi. Nous pouvons nous identifier, n'est-ce pas, au chemin que Jésus a emprunté. Et en cela, le Père éternel nous disait, non, tu n'es pas encore à rester dans cette transfiguration. Il faut déjà aller dans ce chemin de croix. Et c'est aussi le chemin que chacun d'entre nous doit emprunter. J'espère que ce moment vous a été favorable. Jésus a prévu que nous soyons tous dans l'éternité assis à table avec Abraham, avec Moïse, avec Élie et puis bien d'autres encore. Mais avant cela, il nous faudrait continuer ce chemin de salut et remercier le Seigneur pour avoir suivi ce chemin-là. Il était nécessaire pour être sauvé. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci.